Si la base conservatrice se rallie clairement derrière Pierre Poilievre, le chef devra néanmoins élargir son appui s'il veut gagner les prochaines élections. Pendant ce temps, le paysage politique québécois est en pleine recomposition. 2 courses à la direction, une élection provinciale qui se profile et même l'éventualité d'un 3e référendum sur l'indépendance. Alors, pour y voir plus clair, je reçois Jean-Marc Léger, président directeur général de la firme Léger. Monsieur Léger, bonsoir et merci d'être avec nous. Oui, bonsoir. Alors, commençons d'abord avec Pierre Poilievre et le Parti conservateur. Après avoir remporté le vote sur son leadership, croyez-vous qu'il peut enfin tourner la page sur les doutes qui entouraient sa chefferie? Oui, à court terme. Le problème, c'est qu'il fait face à un politicien qui est très populaire au Canada, Mark Carney. Et depuis son discours à Davos, on a vu tout l'effet direct dans les sondages, où il a pris une avance de 9 points dans notre dernier sondage, ce qui est quand même énorme, là. Et c'est la même chose à travers le Canada, en Ontario, au Québec, une avance quand même importante. Donc, actuellement, il y a encore une lune de miel à l'égard de Mark Carney, mais Pierre Poilievre devient quand même une alternative maintenant qui est plus crédible et plus forte. Vous le mentionnez, votre plus récent sondage publié mercredi dernier, le sondage fédéral, il place les libéraux de Mark Carney à 47 % des intentions de vote chez les électeurs décidés. C'est une hausse de 4 points. Les conservateurs, eux, progressent eux aussi à 38 % un gain de 2 points. Ces chiffres arrivent alors que la possibilité d'élections fédérales hâtives alimente beaucoup de spéculations. Comment est-ce qu'on doit comprendre le rapport de force actuel entre ces deux partis au fédéral? Il faut comprendre qu'on est encore dans la continuité de la dernière élection. M. Carney a été élu justement pour s'opposer aux prises de position de Donald Trump aux États-Unis. On est encore dans la même dynamique, là. C'est pas encore réglé. Et c'est pour ça que M. Poilievre a de la difficulté à exister à cet égard-là, parce qu'on attend beaucoup à l'égard de Mark Carney. Mais ça, forcément, comme toujours, ça va s'effriter au cours des prochains mois. Et c'est pour ça qu'à court terme, s'il y avait élection, le gouvernement serait libéral et majoritaire, nettement majoritaire. À moyen terme, par contre, vous savez, ça fait depuis 2015 que le Parti libéral est au gouvernement. Tôt ou tard, ça va s'user, ça peut s'user aussi rapidement. Est-ce qu'on peut parler très rapidement des chiffres du NPD et du Bloc québécois parce qu'eux également font partie de l'échiquier politique, même si, surtout du côté du NPD, on a vu tout un effondrement lors de la dernière campagne électorale. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre de leur position actuellement dans votre sondage? Bien, d'abord, le Bloc québécois qui s'est maintenu à un taux quand même assez élevé depuis l'élection, ils ont perdu depuis décembre dernier une dizaine de points au Québec. C'est quand même énorme, là. Bon, mais au Québec, vous savez, par expérience, 10 points, c'est une saute d'humeur. Au Canada anglais, on serait hystérique si un parti politique bougerait de 10 points, mais moi, comme sondeur québécois, ça fait longtemps que je sais qu'il y a des variations comme ça d'intention de vote. Fait que oui, il y a une perte de 10 points, mais attendons voir les 2-3 prochains sondages pour voir si c'est une tendance de fond. L'NPD, par contre, c'est une tendance de fond. C'est un parti qui est très, très loin de ces résultats. C'est le pire score que l'NPD peut pas obtenir, des scores aussi faméliques en bas de 10 % d'intention de vote. Ça veut dire que s'il y avait élection aujourd'hui, il serait éradiqué du Parlement. Je suis persuadé que l'NPD n'a aucun intérêt à ce moment-ci de se lancer en élection, sinon il perdrait tous ses membres. Passons maintenant au Québec. Votre sondage publié samedi par le journal et TVA montre que Christine Fréchette tire clairement son épingle du jeu. Si elle prenait la tête de la CAQ, le parti se retrouverait aujourd'hui en 2e place derrière le Parti québécois. Qu'est-ce que ce sondage nous apprend sur la course à la direction de la coalition Avenir Québec? Oui, parce que vous voyez la colonne sur la CAQ, c'est celle-là qu'il faut surveiller. Actuellement, le gouvernement Legault va chercher 17 % des intentions de vote. Si c'est Mme Fréchette, c'est 8 points de plus. C'est quand même significatif. C'est moins que ce que Pablo Rodriguez avait fait durant sa course à chefferie, où c'était une possibilité d'aller chercher 10 points de plus. Alors, M. Drainville, c'est encore plus catastrophique, là, parce qu'à 15 %, c'est moins que ce que la CAQ fait actuellement. Mais ce sondage-là, ce qui est assez particulier, Marc-André, c'est que tout le monde y gagne. Tout le monde sauf Bernard Drainville. C'est-à-dire que le Parti québécois demeure premier avec un vote solide. La CAQ a de l'espoir parce que Christine Fréchette représente un vent de renouveau et les Québécois sont relativement favorables. Et le Parti libéral nous étonne là, parce que le Parti libéral avait perdu 7 points en décembre dernier avec tout le scandale autour du financement du parti politique et il l'a repris automatiquement. Et même si Charles Milliard devient chef, il va chercher un autre 2 points de plus. Fait que tout le monde, dans le fond, il gagne. Forcément, c'est juste Bernard Drainville qui a plus de difficultés à aller chercher le vote. Ce sondage-là s'est fait le week-end dernier, donc avant que Bernard Drainville lance officiellement sa campagne hier. Il a lancé un lancement assez fort de sa campagne. On va voir l'effet que ça aura dans les sondages. Mais jusqu'à maintenant, il y a 3 caquistes sur 4 qui choisiraient Christine Fréchette contre Bernard Drainville.
Justement là-dessus, l'appui à Mme Fréchette parmi les fidèles de la CAQ est sans équivoque. 59 estiment qu'elle ferait une bonne chef contre seulement 22 pour Bernard Drinville. Étant donné ces chiffres-là, est-ce qu'on doit quand même s'attendre à peut-être un éventuel retrait de sa part? Parce que la pente est raide, j'imagine. Oui, bien ouais, pour l'instant, il a lancé sa candidature parce que derrière les chiffres que vous venez de mentionner, là, de ceux qui prennent position, Mme Fréchette et M. Drainville, il y a l'avantage de Mme Fréchette, c'est qu'il y a presque un Québécois sur deux qui ne la connaît pas. Ça veut dire qu'elle va chercher des chiffres, même s'il y a beaucoup de gens qui se demandent qui est-elle. Et là, il y aura bientôt un moment magique entre les Québécois et Christine Fréchette, parce qu'elle s'approche tranquillement du pouvoir et donc d'être première ministre possible du Québec. Et là, les Québécois vont vraiment se poser la question, est-ce qu'elle est à la hauteur de la tâche? Pour ce qui est de M. Drainville, la difficulté, c'est qu'il est déjà pas mal connu. 73 des Québécois le connaissent. C'est difficile de refaire du renouveau quand ça fait longtemps. Et aussi, Marc-André, c'est qu'on a vu au cours des dernières années un remplacement de tout le règne du baby boomers, que ce soit Jean Charest, Pauline Marois, Philippe Couillard, François Legault, qui sont tous des baby boomers, par cette nouvelle génération X de Charles Milliard, de Paul Saint-Pierre Plamondon, ou Ruba Gazal à Québec solidaire, ou même Éric Duhem au PCQ, parce qu'il y a 5 partis au Québec. Et là, vraiment un changement de génération. Fait que le vent est dans la face pour M. Drainville, alors que c'est l'inverse pour Mme Fréchette, jusqu'où elle pourra monter. L'écart se creuse, en fait, l'écart se resserre entre le PQ et la coalition Avenir Québec. Paul Saint-Pierre Plamondon demeure, on l'a vu, en tête à 30 tandis que la CAQ, s'il était mené par Christine Fréchette, atteindrait 25 Est-ce que ça nous révèle quelque chose sur les électeurs qui hésitent entre ces deux partis? Oui, c'est certain que les électeurs au Québec savent pour qui ils voteront pas, mais pour qui ils votent, c'est encore indécis. Bon, quand on pose une question hypothétique comme celle-là, si Mme Fréchette va devenir est la nouvelle première ministre, est-ce que vous voteriez pour elle? Vous atteignez 25 Par comparaison, dans le cas de Pablo Rodriguez, il atteignait 31 dans une question comme celle-là. Il n'y a jamais eu 31 après. Il s'est rendu au maximum à 27 C'est pour ça que c'est actuellement un maximum pour Christine Fréchette. Fait que le vote péquiste demeure encore solide. Par contre, dans la perspective où Mme Fréchette devient première ministre et prend des gestes et fait des gestes qui sont acceptés par la population, il y a une possibilité, il y a de l'espoir. Mais on est encore loin de là. Les sondages sont quand même, à ce moment-ci, on se pose, on a une certaine réserve face aux résultats parce que ça va dépendre des prochains gestes qu'elle va poser. En ajoutant que quand on est premier ministre, parce que c'est rare, hein, vous savez que c'est la première fois depuis 1985 qu'on élit un chef qui va aussi être premier ministre. C'est Pierre-Marc Johnson, la dernière fois en 85, qui avait subi une raclée contre Robert Bourassa. Là, on arrive avec Mme Fréchette. Le seul avantage, c'est quand tu es au gouvernement, tu décides de l'agenda. Et c'est pour ça qu'on se laisse un peu d'imprécision. On ne sait pas vers quoi le Québec va aller. Ce qui est sûr, c'est que vous risquez d'avoir une lutte à trois entre péquistes, caquistes et ne pas oublier les libéraux qui font souvent mieux que ce que les sondages le prévoient. Justement, parlons du Parti libéral du Québec parce que lui aussi, vous l'avez mentionné, montre des signes de regain. Il enregistre une remontée de 6 points. Comment est-ce que vous expliquez cette reprise? Bon, c'est sûr que c'est les 6 points qu'ils avaient perdus en décembre. Fait que le Parti libéral était à 26, il a chuté à 20. Là, on le revoit aujourd'hui à 26 Donc, il a fait le plein. Quand on teste le nom de Charles Milliard comme chef, il atteint 28 Donc, il va chercher 2 points de plus qui est là. Dans quelques jours, il va probablement être officiellement élu parce qu'il n'y a pas vraiment d'opposants. Et là, c'est encore, donc, il y a un potentiel. On a un jeune élu nouveau qui vient de l'extérieur du monde politique qui va être élu. Et il y a un potentiel. Et il faut savoir qu'au Québec, fondamentalement, les Québécois sont des libéraux. Depuis la Constitution de 1867, la majorité des gouvernements sont des gouvernements libéraux. Entre-temps, il y a des coalitions nationalistes qui se sont faites. Maurice Duplessis en était une, René Lévesque en était une autre, François Legault en est une autre, mais c'est des coalitions qui durent un certain moment. C'est pour ça qu'il y a toujours un vieux fond de vote libéral au Québec sur lequel M. Milliard peut s'appuyer et il peut faire des surprises à l'élection. Jean-Marc Léger, on va devoir s'arrêter là-dessus, mais évidemment, on va suivre de près l'évolution de ces chiffres au cours des prochains mois. Merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir. Une année passionnante. Élection québécoise, probablement élection canadienne et en plus une élection américaine. Fait que les sondeurs et les journalistes, on a beaucoup de travail. Oui, mais on va sûrement avoir l'occasion de s'en reparler. Merci encore une fois. Au revoir.